Coucou tout le monde. Alors, il y a pas longtemps que je suis rentrée du travail et en rentrant, pour prendre 5 petites minutes de pause, j'ai comment dire? J'ai regardé des vidéos comme ça sur, Facebook et cetera quoi, et je suis tombée sur une vidéo américaine. Alors, par contre, j'ai pas noté, du tout la personne qui l'a fait. Je ne saurais pas dire, vraiment. Je me suis dit: «Ah, c'est sympa, machin», et du coup, j'ai pas noté, ce que c'était, donc je n'invente rien, mais du coup, j'ai eu envie de tester la technique, que cette personne montrait. C'était une femme, je crois. Je suis même pas sûr, hein, c'est pour vous dire. Enfin bref, c'était un réel, vous savez, les vidéos rapides là. Alors non, ça je laisse, sur le côté. D'abord, alors, cette personne l'a fait sur un fond de carte. Moi, c'est un test. Donc, j'ai des bandes de papier, voilà. Du coup, ça fera, je vais tester sur un marque-page. Ça fera le même effet, hein. Si ça fonctionne, bon, si je veux le refaire après sur une carte, je verrai bien. D'abord, il faut faire un fond. Alors, j'ai choisi 4 couleurs. J'ai pris un jaune, un orange, un rose, un violet. Je crois que c'est ce que la personne avait pris dans sa vidéo. Pas sûr même. Je vais prendre... Je vais prendre ça. Parce que, bah oui, on a des outils, autant s'en servir. Hop. Donc vous avez compris, je vais faire un dégradé. Donc je vais commencer par du jaune en bas, et ainsi de suite, orange, rose, jusqu'au violet. Go. Donc c'est des encrations, hein, ça. Bien pétant le jaune, hein. Alors le jaune, pour info, c'est le Sparky 51. C'est les, je crois que c'est les nouvelles boîtes. Ah, c'est le numéro 51. Voilà. Bon, après, vous faites avec les encres que vous avez, ça n'a pas d'importance. C'est juste au cas où vous voudriez exactement la même. D'ailleurs, j'espère que le combo va être beau. J'ai pas du tout testé avant. C'est tout moi. Peut-être que je vais humidifier mon chiffon. Et je vais quand même passer un coup, hein, entre deux. Hop. Ah, bien sûr, j'ai fait des gouttes. En essayant de ne pas plier ma feuille. Alors, c'est du système D, ça. Je vais sécher avec un mouchoir. Hop. Voilà. Vous voyez beaucoup plus pâle qu'il n'est. Il est beaucoup plus pétant que ce que vous voyez. Hop. J'ai tout préparé, hein. Techniquement, ça devrait pas être trop long. Bon, après, je pourrais faire mon dégradé hors caméra, mais... Je pense qu'il y en a qui aiment bien voir se faire le dégradé. Ah, moi, j'aime bien dans les vidéos. J'aime vous savoir le faire. C'est le genre de vidéo que je regarde. Vidéo où on fait des fonds comme ça. J'aime beaucoup. Hop. Elles vont bien, ces petites encrations pour faire ce genre de truc. Bon, alors, à mon avis, on n'ira pas loin, hein. C'est pas des encres, vous n'allez pas faire 10 ans à faire des fonds comme ça avec un petit pad tout rikiki, enfin. Je trouve que pour démarrer et puis pour s'amuser un petit peu, pas mal, quoi. Hop, je déplace mes aimants. Je rebouche mes pads. Je sais plus, ça c'est la jaune ou... Ouais, ça c'est jaune. Je vais éviter de mélanger mes brosses.
Oh. Alors, l'orange, je ne vous ai pas dit, je crois. Bah, c'est la 52. Jus d'orange, le nom. La rose, là, c'est Sweet Frosting, la 61. Oh, il est bien pétant aussi, celui-là, tiens. Ah, j'ai mon tabouret qui grince. J'espère que vous l'entendez pas trop. Hop. Je vais revenir avec mon orange. Hop. On fait bien cette transition. Voilà. Donc ça, c'est le... C'est l'orange ou c'est le jaune, ça? Bah, je me suis trompée de... Ah, c'est marrant, sur le mouchoir, le orange, il est beaucoup moins flashy. Bref. Donc non, ça c'est bon. Ça. Et maintenant, je vais mettre du violet. Et le violet, c'est le 79 Punk Purple. Bon, je trouve qu'il matche bien ce combo. Ah oui, vous voyez beaucoup plus pâle que moi. C'est super pétant. Mais c'est bien pour faire la technique que j'ai vue là. C'est ce qu'il faut. Ah, j'espère que ça va marcher. Ça m'a donné envie du coup. Hop. On met un peu de rose. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, en vous le montrant de près, peut-être vous verrez mieux. Et c'est quand même beaucoup plus pétant que ce que vous voyez de loin. Et encore, c'est pâle. Je pense que... j'espère que sur les... Quand je prendrai des photos, ça sera plus... Enfin, si toutefois j'arrive au bout de mon idée. Hop, un petit coup de nettoyage vite fait. Donc ça, c'est le rose et le violet. Au cas où. Voilà. Je vais enlever ça. Et en fait, dans le tuto, enfin la vidéo que j'ai vue, il y avait de l'embossage à chaud avec une encre transparente. Donc j'ai choisi un tampon des ateliers de Karine. Hop. Alors, par contre, je vais peut-être sécher un petit peu au heat gun parce que comme je dois mettre de la poudre, si c'est pas bien sec, j'en vais avoir partout. Donc, je vous mets sur pause et je reviens. Alors, j'ai séché, j'ai sorti ma stem plein de forme de chez Tonic. Parce que je voudrais que mon tamponnage soit bien précis. Donc, si je dois retamponner, ce sera plus pratique. Je vais mettre un petit peu de talc à la barbare. Vous évitez de faire ça, ça fait des gros pâtés et tout. J'en fous partout à chaque fois. Ça, c'est pour que
c'est pour que la poudre embossée n'adhère pas tout partout. Alors, comment je vais le placer? Comme ça? Ouais. Hop. Voilà. Je prends ma Versamark. Pour les débutantes, la Versamark, c'est une encre qui colle, qui est faite pour l'embossage à chaud. Donc la poudre à embosser va se déposer sur l'encre collante et il n'y aura plus qu'à chauffer pour que ça embosse. Donc je rappelle, moi je vais utiliser une poudre transparente. Hop. Voilà. Bon, je pense que c'est bien pris, mais par précaution, je vais retamponner une deuxième fois. Voilà. Et l'avantage de cette plateforme, ben, voilà, quand vous retamponnez une deuxième fois, vous êtes exactement au même endroit. Hop. Voilà. On vient ensuite. Alors, normalement, est-ce que j'ai le temps de tamponner de l'autre côté? Je suis pas sûre. Bon, allez, vite fait. Si je fais ça. Comment ça se place? Oui, à peu près pareil. Hop, donc je retourne mon marque-page, hein, puisque j'ai dit que ça fera un marque-page. Et je viens tamponner mon motif de l'autre côté. Voilà. Je me dépêche un peu pour ne pas que ça sèche trop de l'autre côté. Voilà. Hop. Ensuite, on enlève ça. J'ai pas préparé de papier de brouillon. Une feuille de brouillon. Hop, hop, hop. Je me mets sur ma feuille de brouillon. Je viens mettre... Je vais faire d'abord sur celle-ci parce qu'il y a plus longtemps qu'elle est posée. J'espère que j'ai pas été trop longue. Par contre, de l'autre côté, je viens de réaliser que j'avais pas mis de talc. Alors, soit c'est bien, soit c'est la cato. Ah bah c'est la cato. Ah 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 ah. Ce sera pas aussi net d'un côté que de l'autre. Et voilà. En voulant aller vite. Ce sera peut-être pas catastrophique, mais ce sera moins joli, je pense. Ah là là. Ça m'apprendra à vouloir aller vite. J'aurais dû mettre du talc. Parce que, vous voyez, je suis ça, voilà. Ça, c'est le premier tamponnage que j'ai fait en mettant du talc. Ça, c'est le deuxième. Ah, vous voyez, il y a des petits résidus, quoi. Je vais essayer d'en enlever un peu. Puis sinon, tant pis. Bon, de toute façon, c'est un test. Enfin, si ça pouvait être réussi, ce serait mieux. Ouais.
bon. Tant pis. Je pense que je peux pas faire grand chose de plus. Sinon, je vais abîmer vraiment le motif. Voilà. Bon, faites pas comme moi. Mettez bien du talc. Des deux côtés. J'avais un truc sur la main, je l'avais pas vu. Je sais pas ce que c'était. Donc, je vais venir chauffer la poudre. Alors, est-ce que je vais savoir vous la montrer? Parce que ça fait du bruit, hein, je suis désolée. Donc, si j'arrive à vous montrer... Voilà, ça y est, ça fait. Ah, c'est chaud par contre. Voilà. Donc ça m'a pas l'air trop dégueu. On verra bien. Et hop, je fais l'autre côté. Qui sera lui forcément beaucoup plus joli. Parce que le talc a empêché que la poudre ne se dépose tout partout. Voilà. Hop. Désolée de vous avoir cassé les oreilles. On attend que ça refroidisse avant de poser les doigts dessus, sinon vous allez avoir des empreintes digitales sur votre embossage. Je l'ai déjà fait. On attend quelques secondes. Là, c'est déjà bon. Donc là, j'appuie un petit peu dessus parce que ça a un petit peu gondolé avec la chaleur. Bon, on voit pas bien. Ouais, ça va, c'est pas tout net, mais ça va, ça aurait pu être pire. Mais là, il est beau, lui. Je vais pas savoir vous le montrer. Vous voyez pas trop bien, mais celui-là est beaucoup plus réussi. D'où l'intérêt de mettre du talc. Voilà, faut pas faire comme moi. Ensuite, alors attendez, je cherche parce que celle-là je l'ai pas. Je ne l'ai pas préparée. Mince, elle est où? Ah, je l'ai eu dans les mains. Bon, attendez, je cherche ma brosse et je vous reprends. Hop, c'est bon. J'ai retrouvé ma brosse. Hop. Et cette brosse-là, j'avais mis de bingo, les pigments Ink Pad de chez Action. On va rester dans les encres Action. Et là, bah, c'est là qu'on sait si ça fonctionne ou pas. Et bien, on vient recouvrir tout le marque-page avec du noir. C'est un peu le massacre. C'est un peu triste, un beau fond comme ça, mais le résultat, c'était franchement pas mal. Bon, par contre, mon noir, il est pas très noir. Hein. C'est pas de la Versafine. Hein. J'ai l'impression que ça couvre pas même mon fond. Alors attendez. De toute façon, noir pour noir. Je vais faire avec ma Versafine en fait. Ça devrait pas poser de problème.
Ah bah ouais, rien à voir. Je vais m'en foutre partout. Demain, je vais aller travailler avec des doigts tout noirs. Oups. Je vais peut-être... Ah. Bon, j'espère que le résultat, il va être beau parce que ça fait mal au cœur. Il était beau, mon fond. Ah là là. Ça fait des traces. Je ne sais pas comment je peux faire pour ne pas avoir de traces. Ça va être des plombes à sécher. C'est un carnage. C'est rigolo à faire, mais c'est un carnage. Comment je peux faire pour... Parce que je voudrais quand même que l'ancrage soit régulier. Ah ouais, maintenant il y a mon gros pouce. Si je le fais avec un... Ah, ça va enlever. Bah oui. Pas doué, hein. C'est un carnage. Vous noterez. Hop. Bon, allez, on arrête le saccage. Là, je pense que c'est bon. Hop là. Je vais sécher tout ça. Faire un peu de nettoyage. Je vous reprends. Alors, le but de la manœuvre, je pense que vous aurez deviné, c'est ensuite de venir frotter l'embossage pour raviver la couleur. J'en fous partout. C'est terrible. Bon, du coup, mon encre Versafine étant pas sèche, là, bah, du coup, je vais passer un coup de chiffon partout pour avoir le même noir, mais du coup, ça a enlevé un peu. Oh, quoi que j'aime bien l'effet en fait. Ça fait un peu le dégradé en dessous du noir. Mais du coup, dans le fond noir, on retrouve notre dégradé sous notre embossage à chaud, transparent. C'est pas mal, hein? Bon, moi j'ai galéré. Est-ce que j'aurais pu attendre plus longtemps que ma Versafine soit bien sèche? Vous savez, pour nettoyer, je ne sais pas. Je pense pas que ça aurait séché sur l'embossage à chaud. Je pense pas. Normalement, non. Enfin, bon, c'est pas grave. Pour un premier essai... Du coup, ça fait un peu un fond galaxie en dessous. Bon, l'exemple que j'ai vu, moi, ça faisait pas ça du tout. Enfin, si, ça j'ai eu le même effet, mais c'était resté très noir, du coup. Là, en fait, je pense que j'aurais dû attendre que ma Versafine ressèche. Bon. Je pourrais remettre une seconde couche de Versafine, la laisser sécher et voir ce que ça fait. Après, j'aime bien hein, l'effet qu'on voit un peu en dessous le...
comment dire? L'encre qui est du fond, en fait. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Ah, vous voyez pas grand-chose avec ma lumière pourrie, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me demande si je vais pas faire des petites gouttes. Des gouttes dorées, non? Est-ce que je fais des gouttes dorées? Ou des noirs irisés. Noir sur noir. Ça me gratte au moins. J'utilise des produits de nettoyage et du coup ça me gratte. Hop. Mon pchit. De toute façon, tant qu'on en est à tester, on va se lâcher. Hein. Alors par contre, j'aimerais bien que mon motif il reste propre. Ah ouais, forcément, j'ai qu'une main. Qu'est-ce que je peux mettre dessus? Hop. Pourquoi pas? Bon, ça fait toujours plus gris que noir hein, quand c'est sec. Ça fait plus argenté, je trouve, que noir. Mais c'est pas grave, sur le fond noir, là. Et ça commence à sécher. Et ça fait plus argenté que noir. Est-ce que je mettrais pas des petites gouttes blanches aussi? Ah, ça va peut-être faire beaucoup de couleurs du coup. Non, bah je vais en rester là. Je vais le mater, je pense, sur un papier. Sur quoi je pourrais mater ça? Un papier jaune? Ça va peut-être être... Parce que si je remets un papier noir, du coup, on va vraiment voir que mon fond, il n'est pas noir. Je vais aller voir, puis je vais tester. Bon, j'ai opté pour un papier noir. Parce que du coup, ça va, il est du coup un peu plus noir que mon fond. Mais comme ça, l'accent, il est vraiment mis sur les fleurs, en fait. Et hop, les gouttelettes. C'est pas mal, c'est pas mal. Un petit coup de colle. Hop. Voilà. Bon, alors, ça s'est pas déroulé comme je voulais réellement. Hein. C'est pas aussi noir que
J'aurais pensé, mais bon, finalement, ces petits aspects un peu galaxie, où on retrouve un peu le fond en dessous, moi, ça me dérange pas. Vous, évidemment, si vous n'aimez pas, vous laissez sécher bien votre, comment dire, votre encre noire afin que ça reste bien noir. Mais bon, là, j'avoue que pour un essai, j'aime bien, vraiment. Je vais, je pense, faire un trou et mettre un œillet, et puis je vous montre le résultat. Alors, j'ai mis un œillet avec ma crocodile et j'ai mis un ruban noir, et ça, c'est une espèce de fil de cuir, je sais pas quoi. C'est ça. Ils disent du lacet, mais bon, voilà. Que j'ai eu à Nose à 1,49 € il y a très 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 longtemps. J'en ai, en fait, il y avait deux couleurs quand j'avais acheté. Il y avait du jaune et du vert. C'est assez pétant. Du coup, bah, c'est pas les couleurs dont je me sers le plus, mais là, du coup, c'est pour ça que j'ai mis mon œillet de ce côté-ci, parce que ça fait une continuité avec le jaune, du coup. Vous voyez? Voilà. Je me suis demandé aussi si j'allais pas rajouter des petits, comment dire, strass noirs. Vous savez, ceux-là peut-être. Ça correspond mieux à mon fond, je pense. Alors, je vais regarder. Je vais prendre mon outil touche à tout. Pour les attraper, ça va mieux. Alors, hop. Et je vais faire la même chose. Côté jaune. Hop. Voilà. Juste 3 de chaque côté. Je pense que je vais mettre un sentiment dans le milieu. Je vais essayer de voir ça. J'ai oublié de remettre la caméra en route. Je vais tamponner mon sentiment. Alors j'ai choisi sur le tampon, c'est écrit éclosion de couleurs. Ça va bien avec le thème, je trouve. Et du coup, pour avoir des couleurs sur mon tampon, je voudrais qu'il y ait plusieurs couleurs. Je viens frotter des crayons à pointe pinceau là sur mon tampon. Alors ça les abîmera pas. Donc là, bon, j'ai mis du jaune. Bon, ça c'est un Stampin' Up, mais voilà. Là, j'ai fait avec du orange, c'est du Action. Je fais la même chose avec le rose. Et j'ai pris un violet. Voilà. Alors, ça met des couleurs sur mon tampon. On souffle un peu dessus pour réactiver. Et hop. On vient tamponner. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Et vous obtenez un sentiment. Ce qui m'embête, c'est que du coup, mon étiquette, elle est très blanche.
Alors, est-ce que je vais pas... Ah, j'aurais pas dû faire ça. Oh là, ça fait crocro. Bon, quoique... Ah si, ça a trop sali. Faut que je recommence. Bon, je vais recommencer hors caméra parce qu'on est déjà à 36 minutes. Alors, finalement, j'ai totalement changé d'avis et de tampon d'ailleurs. Parce qu'en fait, je me souvenais plus sur celui-ci. Il y a une faute d'orthographe. Vous n'arriverez pas à le voir. Je crois que je l'ai tamponné. Est-ce que je l'ai mis là? Bon, je sais pas si vous allez vraiment le voir. C'est écrit écolosion au lieu d'éclosion. Je me souvenais plus qu'il y avait cette erreur sur ce tampon. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai pris sur la même planche des ateliers de Karine, le Au cœur du jardin. Et comme je trouvais que ça tranchait beaucoup trop sur du papier blanc, j'ai décidé de refaire le dégradé que j'ai fait pour mes fleurs là. Et j'ai tamponné en noir dessus. Et je vais faire un cadre noir autour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé mon étiquette une deuxième fois. Par contre, je vois que les petits trucs là, ça ressort, ça fait pas joli. Je vais les recouper ceux-là. Hop. Parce que j'ai pas d'étiquette plus grande. Donc, quand je veux quand même rajouter un petit bord autour d'une étiquette, bah, je prends la même étiquette, je la coupe en deux et je viens coller autour et ça fait un petit rebord. Hop. Comme ça, les couleurs, elles restent vraiment dans le thème de mon marque-page. Parce que je trouvais que le blanc, effectivement, ça tranchait beaucoup trop. Donc, je suis repartie sur les mêmes couleurs. Je vais éviter de trop frotter parce que je crois bien que ma Versafine n'est pas tout à fait sèche. On essaie d'avoir la même largeur. Et ça donne ça. Et ça, bah forcément, je vais venir le coller dans le milieu de mon marque-page. Alors, je vais le mettre en volume, je pense. Hop. Des petites mousses. Hop. Hop. Oups, c'est pas tout à fait sec. Et hop. Mon outil touche à tout pour enlever les petites opercules. Parce que j'ai pas d'ongle alors. Hop.
Et voilà. Et là, je rajoute plus rien. C'est bon, je pense. Voilà, bah écoutez, pour ce petit essai du jour. Bon, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais, hein. Je pensais que ça allait être rapide, en fait, beaucoup pas du tout. Ça a été très, très long. J'ai mis un bazar pas possible avec ça sur mon bureau, que j'avais rangé. C'est pas grave, je vais recommencer. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça sympa comme technique. C'est joli, j'aime bien. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!